Je remercie le Seigneur de nous accorder la paix et le bonheur dans le nom de Jésus-Christ. En ce saint jour du Seigneur, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'apôtre Paul était un homme d'une intelligence remarquable. À travers ses épîtres, nous voyons que l'esprit de sagesse de Dieu était avec lui. Pourtant, il déclare humblement, « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est aussi le thème de notre étude aujourd'hui, la connaissance limitée de l'homme et l'omniscience de Dieu. Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages regroupés sous le titre « Récits de la vie des grands génies ». J'ai parcouru une dizaine de volumes présentant des personnages célèbres, des hommes illustres comme Victor Hugo, Léon Tolstoï et bien d'autres. Chaque livre était consacré à une personnalité. Mais lorsque je suis arrivé à celui consacré à Beethoven, cela m'a rappelé une expression bien connue du parler cantonné. Je me vois moi-même comme un couteau dont toute la lame serait émoussée. Rien n'est vraiment tranchant. Lorsqu'on lit la vie de ces grands personnages, on découvre qu'ils excellaient dans un domaine précis, grâce à une concentration exceptionnelle. Ils devenaient remarquables. Et nous, que sommes-nous? Nous connaissons un peu de tout, mais sans profondeur. Notre savoir reste partiel et imparfait. Souvent, je ressens du regret en pensant aux nombreuses occasions qui sont passées sans que je les saisisse. Mais cela nous rappelle aussi une réalité. Nous ne pourrons jamais tout connaître parfaitement dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas être érudits en tout. L'histoire rapporte d'ailleurs qu'un jour, Augustin d'Hippone était profondément troublé. Il cherchait à comprendre comment Dieu pouvait être un et pourtant trois, trois et pourtant un, le mystère de la Trinité. Il désirait l'expliquer, mais n'y parvenait pas. Dans un rêve, il vit un enfant au bord de la mer, avec un coquillage. L'enfant puisait de l'eau de la mer pour la verser ailleurs. Quelqu'un lui demanda, « Que fais-tu » L'enfant répondit, « Je vais vider toute la mer. » Alors Augustin se réveilla. Et notre intelligence ressemble à ce petit coquillage. Elle est très limitée, tandis que ce qu'il y a à connaître est aussi immense que l'océan. Il en est bien comme le disait l'apôtre Paul à propos de lui-même et de nous tous. Maintenant, notre connaissance est incomplète. Mais alors nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. À ce propos, je repense à une remarque que j'ai entendue. La langue française est vraiment remarquable et pleine de subtilité. Ce jour, je connais en partie, et ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu.
Entre ce jour et ce jour-là, il n'y a qu'une simple particule, là, de différence. Mais quelle immense distance les sépare! Un véritable abîme. Ce jour, c'est le présent, le temps où nous vivons aujourd'hui, l'endroit où nous nous trouvons. Ce jour-là, avec seulement une particule, en plus, renvoie au royaume céleste et éternel. Ce jour, il est évident que notre connaissance est limitée. Mais ce jour-là, dans le royaume que le Seigneur a préparé pour ceux qui mettent la confiance en lui, nous connaîtrons comme lui-même nous connaît. Cela signifie qu'alors, nous recevrons une compréhension qui dépasse infiniment tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand nous y réfléchissons, nous réalisons combien notre connaissance actuelle est insuffisante. Je veux insister sur ce point. Nous savons si peu. Dans chaque domaine, notre compréhension demeure superficielle et limitée. Il y a une histoire amusante. Un homme priait ainsi: « Ô Seigneur, tu es l'être infini, tandis que moi, je suis un être limité. » Alors la personne à côté de lui réagit aussitôt: « Quel être? Dieu est l'être infini. » Cela est vrai, mais toi, quel être es-tu donc? Puis elle ajouta: « Sans Dieu, moi deviens vite moisi, puis moignon. » Mettre le mot être à côté de Dieu, l'absolu n'est pas approprié. Nous sommes de simples créatures, faibles et limitées, tandis que lui est véritablement infini. Ce jour, je connais en partie. Ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Voilà pourquoi, même si dans bien des domaines, notre connaissance reste incomplète, nous ne devons pas nous décourager. Nous savons un peu de tout, mais sans grande profondeur. Comme on dit, un couteau partout, mais aucune lame vraiment tranchante. C'est souvent le signe de nos limites et de notre incapacité. Comme l'apôtre Paul pouvait dire: « Aujourd'hui, je connais en partie. » Cela vaut encore davantage pour nous. Comment prétendre tout connaître? Ce que nous devons apprendre est vaste comme l'océan, alors que nous n'en saisissons que quelques gouttes. Aujourd'hui, notre connaissance reste partielle, mais cela ne mène pas au découragement. Un jour, nous connaîtrons comme Dieu nous connaît. Le texte oppose deux réalités: ce jour et ce jour-là. Aujourd'hui, l'homme est limité et cette limite est évidente et incontestable pour chacun de nous dans la foi. La Bible nous donne de nombreux exemples concrets qui montrent clairement combien notre connaissance est limitée. Souvenons-nous d'un homme particulièrement béni et rempli de la grâce de Dieu. Dont nous avons parlé récemment, Samuel. Pourtant, même Samuel ne connaissait pas toutes choses parfaitement. Il y a un épisode assez révélateur. Lorsque Dieu l'envoya chez Isaïe pour oindre l'un de ses fils comme futur roi d'Israël, Samuel obéit et se rendit sur place. Quand les fils d'Isaïe défilèrent devant lui, Eliab, l'aîné, s'avança. Alors Samuel pensa en lui-même: « Certainement, c'est celui que l'Éternel a choisi. » À ses yeux, tout indiquait qu'il avait l'allure d'un roi. Il était convaincu d'avoir trouvé le bon candidat. Mais que lui a dit Dieu?
Ne regarde pas son apparence ni sa haute taille. Je l'ai rejeté. Samuel s'était trompé. Il avait jugé selon l'apparence extérieure et croyait que cet homme convenait à la mission que Dieu voulait confier. Mais Dieu lui répondit, « Je l'ai rejeté. » Voilà encore une preuve de la limite de la connaissance humaine. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu voyait la réalité profonde, le véritable état du cœur d'Éliab. Après lui vint ensuite Abinadab. Samuel n'osa pas tirer de conclusion. Il regardait puis attendait simplement ce que le Seigneur lui révélait. Un fils passa, puis un autre, puis encore un autre. Tous les fils d'Isaïe défilèrent devant lui, mais aucun ne fut choisi. Alors Samuel fut perplexe. Le Seigneur lui avait pourtant ordonné d'oindre l'un des fils d'Isaïe. Comment se faisait-il qu'aucun de ceux qui étaient présents ne soit celui que Dieu avait désigné? Il demanda donc à Isaïe, « N'as-tu pas encore un autre fils ?» Isaïe répondit, « Il reste le plus jeune, il garde les troupeaux. Il s'appelle David et il est actuellement au pâturage. » Samuel déclara alors, « Nous ne commencerons ni le repas ni la cérémonie avant son retour. On fait venir David. » Lorsqu'il arriva, Samuel comprit que c'était lui que Dieu avait choisi. Et en effet, David était digne de cette élection et destiné à devenir roi d'Israël. Mais une fois oint, devint-il roi immédiatement? Non. Comme quelqu'un qui reçoit d'abord une consécration avant d'exercer pleinement sa charge. David dut encore attendre longtemps entre le jour où il fut oint et celui où il monta réellement sur le trône. Il s'écoula bien plus que quelques jours ou quelques semaines. Il traversa de nombreuses épreuves et de longues années de formation. Dieu le façonnait et le préparait. Finalement, comme nous le savons, David était bien l'homme choisi par Dieu. Il régna d'abord sur une partie du royaume pendant 7 ans, puis sur tout Israël, pendant 33 années supplémentaires, soit 40 ans de règne au total. Dieu a son propre plan. Il choisit qui il veut. Et c'est quand le moment est venu pour cette personne d'entrer dans son service. Même un serviteur de Dieu aussi favorisé que Samuel ne connaissait pas ces choses d'avance. Sa connaissance restait limitée. Et souvent, nous pouvons appliquer cette histoire à nous-mêmes. Il nous arrive de porter des jugements erronés. Nous croyons voir juste. C'est sûr, Éliab doit être roi. Mais nous nous trompons. On voit quelqu'un de grand, de distingué, de belle apparence, et l'on pense aussitôt, voilà certainement la bonne personne. Pourtant Dieu dit, je l'ai rejeté. Je peux moi-même reconnaître que l'un des regrets de ma vie concerne certaines appréciations que j'ai portées sur des personnes. Parfois, au fond de moi, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais avec le temps, cette impression s'est estompée. J'en suis venu à penser qu'une personne méritait une haute responsabilité dans l'Église. Plus tard, j'ai découvert que je m'étais trompé. Une erreur de ce genre peut avoir de lourdes conséquences. Notre connaissance est limitée. Nous jugeons souvent selon des impressions superficielles et incomplètes. La Bible contient bien d'autres exemples qui montrent les limites de l'intelligence humaine. Prenons l'apôtre Paul. C'était un homme d'une grande sagesse et d'une remarquable intelligence. Quand nous lisons ses épîtres, nous voyons clairement qu'il était abondamment rempli de la grâce de Dieu. Pourtant, même lui reconnaissait humblement les limites de sa propre connaissance. Il déclare,
J'ai agi ainsi dans mon ignorance et dans mon incrédulité. Il reconnaît ses erreurs passées. Si même les grands serviteurs que Dieu a puissamment utilisés ont pu se tromper faute d'une connaissance complète, combien cela est-il vrai pour nous? Paul avait persécuté l'Église de Dieu et provoqué l'effusion du sang de nombreux saints. Il avait agi dans son ignorance. Paul ignorant, pourtant c'est lui-même qui le dit. Sinon, on ne connaît pas son aveuglement d'autrefois. Puis, après que le Seigneur l'eut appelé et lui eut confié le mystère d'apôtre, il partit en mission avec Barnabas. Lors du second voyage missionnaire, Barnabas demeurait encore le responsable principal de l'équipe. Nous remarquons d'ailleurs à cette époque, les Écritures mentionneraient généralement Barnabas avant Paul. Cependant, Paul et Barnabas finirent par avoir un sérieux désaccord. À propos de quoi? À propos de leur appréciation d'un homme. Nous voyons ainsi combien le facteur humain est important dans la vie et le service de l'Église. Où se situait leur divergence? Comme nous le savons dans Actes 15, ils eurent une discussion très vive. Plus tard, Paul enseignera pourtant qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas aimer les querelles ni les disputes. Il ne convient pas de vivre dans les contestations et les conflits. Pourtant, il avait lui-même discuté avec celui qui se tenait à ses côtés, un homme qu'il avait accueilli, présenté aux apôtres et guidé dans les premiers pas de son ministère. La question concernait Marc. Paul refusait que Marc fasse partie de l'équipe missionnaire, car lors du premier voyage, celui-ci les avait quittés au milieu des difficultés et était retourné chez lui. Lorsque Barnabas proposa de l'emmener de nouveau, Paul répondit catégoriquement « Non ». Il avait ses raisons, n'est-ce pas? Selon lui, Marc avait déjà échoué à la première épreuve. Comment pourrait-on encore lui faire confiance pour cette mission? Cependant, plus tard, Paul reconnaîtra qu'il s'était trompé. Si aujourd'hui une Église pouvait compter sur un collaborateur tel que Marc, l'auteur de l'Évangile selon Marc, elle s'en réjouirait certainement. Si quelqu'un nous présentait une personne de cette valeur, nous l'accueillerions volontiers. Mais cela, c'est ce que l'on sait après coup. À ce moment-là, Paul se fondait sur le passé de Marc. Il le rejetait et demeurait ferme dans son opinion. Une seule défaillance suffisait. Abandonné en cours de route, révélait à ses yeux un caractère sur lequel on ne pouvait pas compter. Une expression de mon grand-père, qui était un lettré confucéen, m'a toujours remarqué. Celui qui abandonne à mi-chemin ne peut accomplir sa destinée. Paul ne voulait donc pas de Marc, tandis que Barnabas affirmait que Marc avait changé et qu'il fallait lui donner une nouvelle occasion dans cette œuvre missionnaire. Mais Paul continuait à répondre non, c'est non. Puis les deux hommes eurent une vive dispute et finirent par se séparer. L'Écriture est remarquablement honnête lorsqu'il a une vive dispute. Elle dit simplement qu'il y a eu une vive dispute. À ce moment-là, Paul et Barnabas se disputèrent avec véhémence, puis se séparèrent pour former deux équipes distinctes. Barnabas resta dans sa conviction et emmena Marc avec lui à Chypre. Quant à Paul, il choisit ensuite Timothée, Luc et poursuivit son ministère. Finalement, ce désaccord donna naissance à deux équipes missionnaires, ce qui était une bonne chose. Comme le marcotage, on obtient parfois deux âmes à partir d'un seul. C'est une autre réalité, mais dans ce cas précis, Paul s'était trompé.
Plus tard, dans son épître à Timothée, il écrira « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. » Il reconnut donc son erreur. Cependant, il y a une chose remarquable chez eux. Lorsqu'ils se rendaient compte de leur faute, ils se corrigeaient et ne restaient pas têtus. Et nous voyons que Marc devint un homme puissamment utilisé par Dieu. Le premier évangile à avoir été rédigé fut l'évangile selon Marc. Marc devint également un collaborateur très précieux de Pierre. On peut même dire que l'évangile selon Marc est dans une certaine mesure l'évangile de Pierre. En effet, sur le plan de l'écriture et de la formulation, Marc, plus jeune et mieux formé, possédait davantage de compétences littéraires. Il mit par écrit les récits que Pierre racontait au sujet du Seigneur Jésus. C'est véritablement remarquable. N'avait pas porté un jugement juste. S'appuyant sur le passé et sur une certaine prévention liée au passé, il avait refusé d'accepter Marc comme collaborateur dans l'œuvre missionnaire. Nous constatons que Dieu a des desseins pour chacun de nous, mais que bien souvent nous n'en connaissons qu'une petite partie. Oui, Paul était un homme que nous admirons, un serviteur exceptionnel, presque idéal. Pourtant, il y eut des moments où Dieu le conduisit dans une prison à Césarée. Combien de temps y resta-t-il? 2 ans. Le gouverneur romain le garda longtemps en détention, espérant probablement recevoir un pot de vin. Comme de nos jours, on attendait un geste, un arrangement, mais rien ne vint. Ainsi, Paul demeura emprisonné pendant 2 années entières. 2 ans, c'est très long. Moi-même, j'ai passé un peu plus de 2 ans en prison. Et je sais ce que cela représente. Lorsqu'on est dans la force de l'âge, plein d'énergie et d'ardeur pour agir, puis que tout s'arrête brusquement, cela devient extrêmement pénible. Comme le dit un vers, on ne tue pas un jeune avec l'épée. L'abattement peut tuer encore davantage. En prison, c'est un calvaire. On déborde d'énergie, on voudrait agir, servir, avancer, mais il faut rester immobile. Et rester immobile est très difficile. Je me souviens de mon séjour à Phan Dang Lu durant une période assez longue. Certains détenus devaient être mutés dans un camp où ils pourraient au moins travailler, sortir à l'extérieur, sentir le soleil et le vent sur leur visage, au lieu de demeurer enfermés entre 4 murs, jour après jour. À la prison de Phan Dan Lu, nous étions enfermés. Les rares moments où l'on pouvait sortir au soleil étaient très attendus. Des semaines sans soleil, chacun avait le teint pâle. Un peu de lumière et de chaleur devenait un véritable cadeau. Je me demandais parfois, pourquoi Dieu m'a-t-il conduit ici? Pourtant, je le sers de tout mon cœur. Un jour, au camp de Tong Lê Chan, un responsable a tenté de me présenter des preuves que mon emprisonnement n'avait pas été ordonné par les autorités, mais par mes propres collaborateurs. Malgré cela, j'ai refusé de lire ces documents. Pourquoi m'ont-ils envoyé dans cet endroit? Était-il au courant de la présence de souris et de cafards et de l'odeur nauséabonde qui y régnait? Je ne parvenais pas à saisir leur motivation, d'autant plus que nous servions tous le même Seigneur. Pourquoi me demandais-je sans cesse? Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Même la prison faisait partie du plan de Dieu.
Sur le moment, nous ne comprenons pas, toujours, mais plus tard, nous finissons par comprendre. Je pense que Paul a vécu quelque chose de semblable. S'il avait continué à voyager sans interruption, cela aurait certainement été bénéfique pour l'œuvre missionnaire. Pourtant, Dieu l'a arrêté et l'a conduit en prison. Mais c'est précisément durant cette période qu'il a écrit plusieurs épîtres, notamment celle aux Philippiens. Ces lettres ont apporté une immense bénédiction à l'Église et nous permettent encore aujourd'hui de mieux comprendre les enseignements bibliques ainsi que la vie et les ministères de Paul. En repensant à mes 24 mois de détention, je remercie le Seigneur. Certains m'ont demandé pourquoi je n'avais jamais cherché à obtenir un doctorat honorifique malgré mes ouvrages. Je réponds simplement: pour moi, le diplôme de prisonnier a plus de valeur que le diplôme de docteur. Je remercie Dieu pour les années de prison qui m'ont offert des expériences et des leçons inestimables pour le service de Dieu, bien plus qu'un simple diplôme. Les leçons essentielles étaient la patience et l'humilité. Ce fut une école de persévérance car il fallait même obéir à des personnes peu qualifiées mais en position d'autorité et leur répondre avec douceur. Je me souviens d'une anecdote amusante. Un homme peu instruit mais qui aimait remonter le moral de son entourage s'est un jour adressé à ses voisins en déclarant: « Mon prénom est Léon, mais vous pouvez m'appeler Napoléon, car je m'estime aussi intelligent que lui. » Nous connaissons évidemment qui était Napoléon. Ces paroles, cependant, révélaient tout le contraire. Nous n'osions même pas sourire. Ces circonstances m'ont appris la maîtrise de soi et l'endurance. Par-dessus tout, Dieu a fortifié ma foi. Aujourd'hui, je comprends mieux cette parole. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. C'est aussi l'enseignement de 1 Corinthiens 13. Pour l'instant, notre connaissance est limitée, mais un jour, nous comprendrons pleinement. Pour le moment, nous ne voyons qu'en partie, mais chaque étape de notre vie s'inscrit dans le plan de Dieu. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, comme le dit le psaume 23. Même lorsqu'il nous fait passer par des chemins que nous n'aurions jamais choisis, des lieux pénibles, dangereux ou humiliants, tout cela demeure dans son dessein. Avec le recul, je reconnais que la voie de Dieu était bonne pour Paul et qu'elle l'a aussi été pour moi. Nous ne pouvons pas voir toute la route qui est devant nous, mais Dieu connaît l'ensemble de notre parcours. Parfois, il nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, parfois la vallée des larmes. Quelles que soient les circonstances, sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent, et nous demeurons dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 23. Il y a des événements que nous ne comprenons pas. Pourquoi telle épreuve, telle trahison ou telle déception? Mais à travers toutes ces choses, Dieu nous enseigne et nous fait apprendre des leçons précieuses. Paul reconnaissait lui-même avoir été ignorant et limité dans sa compréhension. Mais il n'est pas resté ainsi toute sa vie.
Dieu lui a ouvert les yeux et lui a accordé sa grâce. C'est pourquoi, que tout aille bien ou mal, qu'il soit accueilli avec honneur ou rejeté, libre ou emprisonné, il pouvait dire que la volonté de Dieu soit faite. Cela me suffit. Lorsque nous jugeons les autres, nous pouvons nous tromper, comme Samuel s'est trompé, comme Paul s'est trompé. Et même à propos de nous-mêmes, un poète chinois a écrit « Mon cœur est obscur comme la nuit. Comment pourrais-je comprendre les autres si je ne me comprends pas moi-même » Il nous arrive de nous interroger sur nos propres actions en nous demandant « Qu'ai-je fait pour mériter de telles conséquences si honteuses ?» Retournons au cas de Paul. Son ignorance n'est pas la fin de l'histoire. Paul affirme « Aujourd'hui, je connais imparfaitement ». Puis ajoute cette promesse « Ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu de Dieu ». Telle est notre espérance. Aujourd'hui, notre connaissance est limitée, mais un jour, dans la présence du Seigneur, elle sera pleinement éclairée. Je voudrais citer Hayden Tozer. Il n'était pas un pasteur, mais un simple croyant engagé au service de Dieu. Plus tard, par ses écrits et ses enseignements, il est devenu une personne très influente. Il écrit que Dieu connaît instantanément, facilement et parfaitement toutes choses. Dieu ne connaît pas les choses comme nous. Ainsi, lorsque Paul dit ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Au ciel, nous connaîtrons instantanément, pleinement et entièrement, sans avoir besoin d'étudier comme Dieu tout ce qui existe. Chaque esprit et chaque âme, chaque être et toute la création. Chaque loi et chaque principe. Ce jour-là, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Voilà ce que Dieu nous réserve. Nous pourrons connaître toutes les causes, toutes les pensées, tous les mystères, toutes les choses cachées et difficiles à comprendre, tous les sentiments et tous les désirs. Dieu nous donnera alors une connaissance complète. Plus rien ne sera caché. Lorsque nous entrerons dans son royaume, nous comprendrons la royauté et l'autorité, toute personnalité, les choses visibles et invisibles, le ciel et la terre, l'espace et le moment, le temps, la vie et la mort, le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Aujourd'hui, nous connaissons encore imparfaitement, mais alors nous connaîtrons pleinement. Et ce n'est pas tout. Tozer ajoute que Dieu connaît toute la chose parfaitement. Il n'y a pas un sujet qu'il connaîtrait mieux qu'un autre. Quant à nous, certaines choses nous paraissent plus claires, tandis que beaucoup d'autres nous échappent encore. Dieu ne découvre jamais rien. Il n'est jamais surpris ni étonné. Nous, au contraire, nous sommes souvent surpris par des événements. Dieu jamais, et alors nous recevrons nous aussi une connaissance merveilleuse. Dieu ne se pose jamais de questions et n'a jamais besoin de chercher des informations. Il n'a pas besoin de demander pour savoir. La connaissance lui vient directement. Dieu ne pose pas de questions pour son propre besoin,
mais pour le bien des hommes. Il sait parfaitement. Cela me rappelle ce cantique composé par une personne ayant connu de longues années de prison. Il connaît tous les besoins de ma vie. Le refrain répète sans cesse. Il sait, il sait. Merci au Seigneur. Un jour, nous aussi, nous connaîtrons parfaitement sans avoir besoin d'étudier, de consulter ou de demander conseil à qui que ce soit. Lorsque j'étais en première année d'institut biblique, j'étais un étudiant assez ordinaire. Mais en deuxième année, j'ai eu l'impression que mon esprit s'était ouvert. J'ai progressé bien au-delà de ce que j'avais connu auparavant et je suis devenu major de ma promotion. C'est quelque chose d'étonnant. Peut-être qu'un jour, lorsque Dieu ouvrira pleinement notre intelligence, comme il a ouvert celle des disciples, ou comme Géasi, lorsque Élisée pria et que Dieu ouvrit les yeux de Géasi pour voir l'armée invisible qui les entourait, nous comprendrons bien davantage. J'en ai moi-même eu un petit aperçu. C'est pourquoi, lorsque je pense au jour où j'entrerai dans le royaume des cieux, je ne me décourage pas. Aujourd'hui, je peux me sentir limité. J'aime la musique, mais lorsque je me compare à Beethoven, l'écart est immense. Il en est de même devant les grands génies de ce monde. Mais peu importe. Peu importe. Car ce jour-là, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors la connaissance du Dieu omniscient sera avec moi. Je ne serai plus dans l'obscurité. Je ne serai plus ignorant. Je ne me tromperai plus et je ne serai plus dans l'erreur. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 2, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Pensons au jour où nous entrerons dans le royaume de Dieu. Nous serons délivrés des limites de cette chair et nous recevrons cette connaissance dont Paul parle. Aujourd'hui, je connais imparfaitement. Ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est une réalité qui dépasse toute intelligence. Merci au Seigneur. Moïse était un homme d'une grande sagesse. Pourtant, ce n'est qu'à l'âge de 80 ans que Dieu l'appela à son service. Après 40 années de formation en Égypte, dans les meilleures écoles de son temps, il pensait peut-être être devenu sage et capable. Mais devant Dieu, tout cela n'était rien. Ce n'est qu'alors que Dieu l'envoya accomplir sa mission. Et c'est probablement durant cette période qu'il pria. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si Moïse n'est pas intelligent, qui l'est alors? Moïse était déjà un homme très sage. Pourtant, il demandait encore à Dieu de lui enseigner. Et Dieu lui a accordé une compréhension que nous avons à peine à imaginer. Dans le Pentateuque, particulièrement dans la Genèse, il décrit la création étape par étape d'une manière remarquable. Aujourd'hui encore, plusieurs découvertes scientifiques confirment l'exactitude étonnante du récit biblique. En lisant ces textes, on se demande comment Moïse a pu voir et raconter la création du monde. Il avait reçu de Dieu une révélation extraordinaire. Non seulement il pouvait annoncer l'avenir, mais il pouvait aussi raconter avec précision des événements très anciens selon leur ordre. Il a écrit la Genèse et Dieu l'a utilisé pour révéler des choses concernant aussi bien le passé que l'avenir. Ce n'était pas une sagesse humaine ordinaire, mais une sagesse venant d'en haut.
Pourtant, même après 80 ans, Moïse priait encore. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. La sagesse ne vient pas de nous-mêmes, c'est Dieu qui la donne. Et un jour, Dieu nous fera comprendre pleinement son plan. Lorsque nous regardons en arrière sur notre vie, que voyons-nous? Nous naissons bien plus faibles que certains animaux. Un veau né le matin peut déjà courir le soir, tandis qu'un être humain met longtemps avant de pouvoir marcher, courir ou simplement se débrouiller seul. Une tortue de mer, dès sa naissance, rejoint l'océan et commence à chercher sa nourriture. L'homme, lui, dépend longtemps des autres. Mais avec le temps, Dieu lui donne la connaissance et la sagesse. Quand nous regardons notre vie, depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui, nous voyons combien Dieu nous a fait grandir. Il nous révèle même des choses que le monde ne comprend pas. En observant les conflits au Moyen-Orient, nous discernons l'importance prophétique d'Israël, rétablie comme nation en 1948, et nous voyons les événements se dérouler selon le plan de Dieu. Beaucoup de dirigeants, d'intellectuels ou de spécialistes ne comprennent pas ces choses. Mais Dieu ouvre à ses enfants l'intelligence des réalités futures. Il nous permet aussi d'entrevoir le royaume céleste qui attend les fidèles, ainsi que le lieu de ténèbres, de pleurs et de grincements de dents réservé à ceux qui refusent de croire et de lui obéir. Nous en connaissons déjà une petite partie. Dieu nous en donne un avant-goût, une première dégustation seulement. Dieu merci, car il a préparé pour nous des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que cette certitude nous donne la paix et fortifie notre confiance en lui. Chaque jour, avançons simplement sous la direction de sa parole. Sommes-nous rassurés? Posons-nous la question. Aujourd'hui, je ne connais pas encore toutes choses. J'ai peut-être progressé, mais ma connaissance demeure limitée. Cependant, ce jour-là, tout sera différent. Je connaîtrai comme Dieu me connaît. Quelle espérance merveilleuse! Merci Seigneur. Rồi đây chung kết cánh đêm trường, còn đồ yên ngân lụy hương, dành tôi tình tiêu tan tư vương, chăm sức thông tâm sâu thương. Hỡi Chúa các con chờ đợi thành tâm, nguyện Chúa kiếp kiếp phục lâm.